Bonjour ma coach. Ma chérie, tu fais trop de bruit. Coach, pardon, j'ai un petit problème. On t'écoute. Ma coach, ça fait plus de 5 mois que je suis dans une relation. Mais ma relation, le gars, c'est un musulman. Là, il me dit de tomber enceinte. Et j'ai fait tout Ma chérie, c'est possible. normal que tu fasses du bruit comme ça. Ce sont les escaliers. Je suis en train de descendre les escaliers, ma coach. Excuse-moi. Donc, il faut renvoyer ta demande. Ma coach, pardon, je suis descendue. Ah. J'étais en train de dire, j'ai sorti avec un jeune musulman. Ça fait 5 mois que je suis dans la relation. Le jeune me demande de tomber enceinte. Et là, je suis tombée enceinte. Et après, il me dit non, que il y a sa femme qui doit rentrer. Donc, je ne sais pas si je dois... Je ne sais pas comment il va faire avec la grossesse. Puisque j'ai déjà un enfant de 8 mois avec moi, je ne sais plus quoi faire. 8 mois. Oui, j'ai un enfant de 8 mois. Et la grossesse me fait 12 semaines. Il me dit non, que le visa de sa femme est sorti. L'enfant de 8 mois que tu as là, tu l'as eu avec lui? Non, je ne l'ai pas eu avec lui. Je l'ai connu, il avait problème de papier. Déjà, il était en train de faire venir sa femme. Je pense qu'elle était en Tunisie et là, sa femme est rentrée. Je suis enceinte de 8 mois. Je ne sais plus quoi faire. Et mon enfant a 8 mois, je suis enceinte de 12 semaines. Je ne sais plus quoi faire. Tu fais du bruit comme ça là, pourquoi même? Qui, moi? Il n'y a pas de bruit sur ma côte. Hey! Mais à quel moment tu as fini d'accoucher, que masse de grossesse est partie, que tu as, je sais pas, Non, à quel moment? lorsque je l'ai connu, j'étais enceinte de l'enfant que je porte actuellement, mais il y avait les histoires entre moi et le père de l'enfant. Donc, je lui ai expliqué un peu mon histoire. Il m'a dit qu'il était en Italie, que si moi je veux, il va venir là où je me trouve et dire, ok, il n'y a pas de souci. Donc, nous sommes restés là jusqu'à ce que j'accouche et après, vu qu'il venait d'arriver, il avait besoin d'une situation. Donc, j'ai décidé aussi de faire un enfant. Il était en train de faire venir sa femme. Moi, je ne savais pas. Et là, je me suis retrouvée dans ça. Mais je me dis, comme je suis enceinte de 12 semaines, je vais en hiver, je ne sais pas. Non, pardon, il ne faut pas signaler mon live ici. Hein. Ah, ok, désolé, ma coach. Hey. Quoi faire, ma coach? On peut être enceinte on peut avoir un bébé de 8 mois et puis tomber enceinte. Eh bien, dis donc. Oui, ma coach. Ma chérie. Là maintenant, sa femme est en train de venir là. Sa femme est venue là. Tu fais comment maintenant? À vrai dire, ma coach, je ne sais pas. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai décidé de monter sur ton live pour demander. Il y a trop de bruit, suivez, aller au balcon. Ma chérie, tu as fait comment? Tu es enceinte déjà, donc tu vas accoucher. Tu es enceinte, tu vas accoucher. Mais la coach, j'aurais appris qu'on a... Ici, on a... Je suis enceinte de 12 semaines. Tu es ivoirienne, il faut parler en code. Il ne faut pas signaler mon live. Ah, ok. La coach, moi, sincèrement, je vais bras parce que la fille, excusez-moi, les gens qui sont dans le live, les filles musulmanes, une fois qu'elle va rentrer, ça va commencer à faire rivalité, commencer à m'insulter, commencer à dire des choses. Parce que ça ne sert à rien de garder. Parce que si, je pense qu'il va bras parce que je ne sais plus. À vrai dire, je ne sais plus quoi faire. Ou bien je laisse, après il va revenir vers moi ou je ne sais pas. À vrai dire, je suis pétiveux, je ne sais pas. Cela, la décision te revient. Tu es responsable, tu es majeur, la décision te revient. Donc moi, je ne peux pas me prononcer là-dessus. Je n'ai pas le droit de me prononcer là-dessus. C'est trop sensible. Mais ma coach, je peux avoir votre numéro où on appelle pour les trucs là. Je vais vous appeler peut-être en inbox, je ne sais pas. Même en inbox, je ne vais pas te dire, ma chérie. Même en inbox, je ne vais pas te dire. Jésus, je me suis mis dans quoi? Ah non, même en inbox, moi, je ne me prononce pas là-dessus. Hein. Tu fais comme tu veux. Hein. Moi, ça là, je ne parle pas dedans. Je ne parle pas dedans. Toi aussi. Quand on dit que tu as fait une erreur une fois, une première fois, on peut dire oui, c'est une erreur. Mais jusqu'à une deuxième fois, toi, tu es quel modèle de femme? Toi, tu es quel modèle de fille? Tu es tombé enceinte du premier gars. En pleine grossesse, là, vous êtes séparés. C'est quelqu'un d'autre, tu étais avec quelqu'un d'autre. Tu finis encore, tu n'as même pas encore fini de te rétablir, tu es enceinte encore d'un nouveau. Pour toi, là, tu fais exprès ou même c'est quoi? C'est malédiction?
Toi-même, tu sais que tu es chrétienne, le gars est musulman. Il t'a dit que ça go en Tunisie. Elle va le rejoindre. Malgré ça, toi, tu tombes enceinte. Ou même tu pensais que c'est l'enfant-là qui allait le retenir, quoi. Marco, tu vu qu'il n'avait pas de situation. Et puis après, le temps, nous étions en contact plus de 7 mois, je pense. Après, il a décidé de venir vers moi, vu que moi, j'avais, voilà. Donc, j'ai Oui, décidé. mais c'est pas parce que tu es française que tu vas te comporter comme ça. Un enfant ne le fait pas comme ça. Et puis, tu connais un homme, tu rencontres un homme, 7 mois après, tu tombes enceinte, ça ne se fait pas ça, ma chérie. À partir Et du moment où puis tu as en plus, déjà un enfant, j'étais un planifiée, bébé dans ta main. j'avais mis le stérilet. C'est lui qui m'a obligé même à enlever le stérilet. Ok, Marco, c'était juste pour savoir. Ok, il n'y a pas Il de t'a souci. obligé à enlever ce stérilet là, Non, ça veut dire quoi? il m'a motivé, il m'encourageait. Non, il ne faudrait pas que je pense qu'il est là pour les clatas. Il ne faudrait pas que je. Voilà, il est là, c'est pour rester avec moi. Que s'il lui ne voulait pas, depuis que j'étais enceinte, il allait se retirer. Patati patata. C'est pourquoi on dit, quand tu mets le stérilet, il ne faudrait pas dire à un homme que non, tu es planifié. C'est ça qui est là. Je me suis mis dans la merde et après, je me retrouve avec 2 enfants sous la main. Je ne sais plus quoi faire parce que être enceinte de 12 semaines et puis un enfant de 8 mois. Ma petite. La vie qui est devenue compliquée comme ça, là. La vie. Maintenant, maintenant, il dit que sa femme quitte en Tunisie pour venir là. Maintenant, lui, il dit quoi de toi? Il dit que lui, il veut faire quoi de toi? Non, sa femme, elle est déjà rentrée, hein. Elle est en Italie. Il m'a dit comme ça que sa femme est rentrée, qu'il va aller récupérer sa femme. Donc, moi et lui, on ne s'est jamais connu que de chercher l'auteur de la grossesse. Si je veux, je garde. Si je veux, j'enlève. Mais il ne faudrait pas que moi, je me prenne la tête avec sa femme parce qu'il m'a déjà prévenu qu'il a sa femme. Mais tu ne m'avais pas dit que tu avais une femme. Il me dit, bon, là, il m'informe qu'il a une femme qui est là, qu'il s'est marié depuis le bled et puis voilà. C'est parce que c'était difficile, il voulait trouver une situation dont lui pense que sa femme est là, elle peut faire des enfants pour lui. Il faudrait que, si moi je vais garder la grossesse, il peut m'appeler, Oh, il va faut pas me voir. répéter ça. Faut dire voilà. Faut pas répéter ça. Faut parler en code. Voilà, que si moi je veux, je peux garder la grossesse, mais après il faudrait que je comprenne que sa femme est là. De temps à autre, il peut m'appeler, il peut venir nous voir. C'est comme ça. C'est ce qu'il m'a dit. Mais le gars là, mais c'est un faux type. Bizarrement, j'ai un jeune sénifo et moi je suis gagou. Donc j'ai alliance entre moi et lui, mais en principe, je vois que, voilà. Non, mais il a les foutaises. Il a les foutaises. Lui, il va te dire d'enlever ce stérilet. Aujourd'hui, tu tombes enceinte, tu te dis que lui, il t'a prévenu que sa femme arrive, que sa femme est là. Lui, il ne faut pas compter sur lui. Ah ouais, c'est ce qu'il a fait. Ouais. Je ne sais pas comment annoncer ça à ma maman parce que lorsqu'il parlait avec ma maman, il a encouragé, il a motivé la vieille jusqu'à la vieille m'a dit oui, ça fait rien. Que, voilà. Après, je ne sais pas comment annoncer ça même. Non, je viens de commencer. Oh. Ah. Bah oui, écoute. Il y a trop de choses qui se passent en même temps. Je sais, à vrai dire, actuellement, là où je suis, là, je ne sais pas quoi faire. Mais je me dis, comme je suis, c'est seulement 12 semaines. À vrai dire, il faudrait que je sois honnête. Je veux brasser ça. Non, parle en code, hein. Parle en Oui, je code. veux brasser ça parce que ça ne sert à rien voilà. Moi, c'est ce que j'ai mis en tête. Je veux bras. Il y a mes copines qui me disent non, il ne faudrait pas que je fasse ça. Peut-être si sa copine, sa femme ne tombe pas enceinte, il va revenir vers moi. Donc, ça sera, moi, je serai son acquis. Genre, si ça ne marche pas, l'autre côté va revenir vers moi, ça ne sert à rien. Ah oui. En tout cas, ça reste ton choix. D'après ma caviar Shuba, ça reste ton choix. Faut prendre la décision qui te convient, la décision qui t'arrange. Tu as compris? Ok, ma route, Et c'est puis, compris. pardon, la prochaine fois, pardon, fais attention. Ok, ma route. Pardon. Tu n'es pas venu en France ici pour faire équipe de football. Tu as compris? Vraiment, ça, c'est Toi, une jolie petite fille vrai. comme ça, là. Toi, une jolie petite fille comme ça, là. Tu n'es pas venue ici. Tu as la chance, tu as la nationalité française. Faut pas te laisser berner comme ça par les faux types. Tu as compris? Ok, ma route, c'est compris. Faut faire attention. Et puis, il faut te protéger un peu là. Tu sais pas ce qu'on appelle capote? Ma route, tu connais des jeunes Ivoiriens. Après, c'est compris, c'est compris. Les jeunes Ivoiriens n'aiment pas utiliser ça, quoi. Non, c'est pas ça. Ils ont des belles phrases dans leur bouche pour te faire espérer et après,
En tout Venez cas, dans la main. si ces belles phrases-là, les jeunes Ivoiriens ont ça. Ils ont des belles phrases pour te Si faire. ces belles phrases-là, ma fille, tu as raison. Les Ivoiriens ont belles phrases-là. C'est qu'ils vont te dire même, ça veut dire que toi-même, ça veut dire que, et puis tu vas t'abandonner dans leur main là. Ivoirien a secret de ça. Donc ça, justement, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Je Mais suis ça, très d'accord avec toi. ça me servira de leçon, à vrai dire. Ça me servira de leçon. Je vais me concentrer si c'est qu'avec moi et puis essayer des brassages. Je vais prendre un rendez-vous après et puis essayer de voir cette situation parce que je ne pourrais pas tenir. À vrai dire, je Et ne puis pourrais pas. la prochaine fois, il faut voir hein, d'autres nationalités. Hein. Tu sais que les hommes, il n'y a pas seulement que les Ivoiriens qui sont des hommes. Hein. Ça, c'est vrai. Mais la côte, le père de mon premier enfant, là, c'est un Guinéen. Il a fait pareil. Après, les hommes sont tous pareils. Je ne sais Ils ne plus sont pas quoi tous faire. pareils. Tu t'as cherché les nationalités même, ou même, ça veut dire que c'est chose Nagasaki, Hiroshima, là même, c'est là-bas que toi, tu t'en vas. C'est-à-dire que nationalité même, toi-même, c'est-à-dire que quand on dit le nom de la nationalité, là, il y a Alet, Alam, Von, c'est là-bas tu t'en vas. Sinon, tous les hommes ne sont pas pareils, toi aussi. Guinéen, Ivoirien. Bon, quand tu vas quitter dans ça, maintenant, tu vas aller prendre Camerounais ou bien Congolais. C'est où on fait Non, où il y a jamais, l'alarme, jamais, jamais. danger. Jamais. Toi-même, c'est où il y a danger. C'est ça que tu aimes. Mais quand il n'y a pas Jamais. danger là, non, tu trouves que c'est trop lisse, c'est trop plat. Parce que les nationalités même que tu choisis là, s'il y a c'est aussi un endroit même où on met danger, c'est dans ces endroits-là. Ah! En tout cas, fais attention, ma chérie. Ok, ma coach, j'ai compris. Bisous. Merci beaucoup, ma coach. Bisous. Au revoir, Bisous. ma coach. Au revoir. Ah non. En